De mai 2019 à mai 2020, un an de blocage, de déclarations et d'images fortes. Le Vlaam Belan au palais, nous avons voté, il y a un an. Quelques heures seulement après avoir glissé notre bulletin dans l'urne, le constat est sans appel, la formation des gouvernements relèvera du casse-tête. Le vote des flamands et des francophones affaiblit encore un peu plus les partis traditionnels, renforce les extrêmes et donne l'image d'un Belgique écartelé. Après les élections, malgré une série de missions royales sans fin, malgré des circonstances sanitaires et économiques exceptionnelles, personne n'a encore trouvé la solution de cette équation aux multiples inconnus. Nous avons sélectionné pour vous les déclarations et les moments forts, et les images qui résument une année de blocage politique. L'extrême droite flamande a obtenu 18,5% des suffrages flamands au fédéral. Le Vlaam Belan a fait quasiment le même score à la région flamande. Il a déjà obtenu des scores plus élevés, comme en 2004, lorsqu'il avait séduit 24% des électeurs flamands. Mais la pression politique était apparemment trop forte. Le Palais Royal envoie une invitation au Vlaam Belan lorsqu'il entame ses consultations. Le président du Vlaam Belan pousse les portes du palais. Ce n'était plus arrivé depuis 1936, quand Léon de Grelle avait répondu à l'invitation de Léopold III. Plus tard, au cœur de l'été, Baarde de Wever mènera de longues discussions avec le Vlaam Belan en vue de la formation d'un gouvernement flamand. Les discussions sont vouées à l'échec, car les deux partis n'ont pas de majorité pour gouverner. Ces négociations laisseront toutefois des traces dans l'accord de gouvernement flamand et attiseront la méfiance des partis francophones à l'égard de la N-VA. Sujet du journal télévisé du 29 mai 2019 côté francophone, le PTB a fait des scores historiques. L'extrême gauche a convaincu plus de 13% des électeurs en région wallonne et en région bruxelloise. En Wallonie, le PS reçoit plusieurs fois les représentants du PTB lors des premières discussions en vue de la formation d'un gouvernement wallon. Mais très rapidement, les discussions tournent au vinaigre. Le 11 juin, les négociateurs PTB et PS ont bu le calice, jusqu'à Lally. Raoul Debout utilise une image analogique pour mettre fin aux négociations. Nous, ce qu'on veut, c'est un bon rouge, pas un mauvais rosé, qui a tourné à la piquette à force d'y avoir versé de l'eau. Un coup dans l'eau, une discussion pour la forme. En tout cas, la tentation du PS de mettre un coup de barre à gauche sera observée avec méfiance par le plus grand parti flamand, la N-VA. Raoul Debout analogue, c'est à 1,24 vers le milieu du mois de juin, socialistes et écologistes veulent jeter les bases d'une coalition wallonne progressiste appuyée par la société civile. Mais PS et écolo n'ont pas de majorité ensemble. L'idée à la base du coquelicot était donc de former un gouvernement minoritaire qui chercherait du soutien dans les autres partis en fonction des projets. Mais au gré des déclarations des uns et des autres, le coquelicot a vécu. Et les représentants politiques wallons ont usé toutes les métaphores botaniques, jusqu'à la corde. On vous en a tout de même trouvé une qui ne va pas puiser dans le répertoire du jardinier et qui montre clairement que l'idée n'a pas pris, pour le dire en anglais, gars mauvais. Le libéral Jean-Luc Cruc pouvait difficilement être plus clair. Quelques semaines plus tard, il jouera cependant un rôle important dans le rapprochement entre PS, écolo et le MR, qui formeront finalement l'actuel gouvernement wallon. Quelques réactions devant le siège du MR, le 8 juillet dernier, au niveau fédéral. L'été 2019 est rythmé par les conférences de presse du duo formé par Didier Reindé et Johan Van de la Notte. Le roi a confié une mission d'information délicate aux libérales francophones et aux socialistes flamands. Les informateurs vont privilégier la piste d'un gouvernement avec le PS et la N-VA, le plus grand parti francophone et le plus grand parti flamand. Mais comme l'a dit Didier Reindé, le jour où il se voit confier sa mission, leur tâche n'est pas mince. Si c'était facile, ce serait déjà fait. Nous sommes dans une situation complexe. De rapport au roi en rapport au roi, la mission s'éternise sans livrer de résultats. Les conférences de presse des deux hommes se terminent souvent par un jeu de pronostics sur leur chance de parvenir un gouvernement d'ici l'automne. Le premier pronostic prononcé par Didier Reindé à la demande d'un journaliste qui souhaitait savoir quelle était leur chance d'aboutir sur une échelle de 1 à 10 restera dans les annales, entre 1 et 10. C'était finalement mission impossible. Alors que tous les gouvernements régionaux et communautaires ont prêté serment depuis longtemps, la formation fédérale fait du surplace. Didier Reindé et son échelle de réussite, le 1er juillet 2019. Après la longue mission de Didier Reindé et Johan Van de la Notte, c'est un duo PS-N-VA qui entre en piste. L'honneur des informateurs est sauf. C'est ce que souhaitaient Didier Reindé et Johan Van de la Notte. Mais cette nouvelle mission ne servira qu'à mieux repousser la piste d'un gouvernement fondé sur un axe PS-N-VA.
Cette phase est conduite par le socialiste wallon Rudy de Motte et le nationaliste flamand Ger Bourgeois. Ils parviendront à organiser des discussions entre Bar de Wever et Paul Magnette. Mais l'expérience, la discrétion et la diplomatie généralement vantées de Rudy de Motte et Ger Bourgeois n'auront pas d'effet sur la mésentente entre les deux parties. Paul Magnette se voit tout de même confier une mission royale d'information début novembre. Le président du PS déposera différentes notes pendant cette mission. Officiellement, l'informateur discute avec 10 partis, en ce compris la NVA. Ces notes semblent toutefois donner l'impulsion à une coalition arc-en-ciel rassemblant socialistes, libéraux et écologistes du nord et du sud du pays. Mais les fuites dans la presse mineront la maigre confiance entre partis. Le CD&V, en pleine campagne interne de renouvellement de son président, se sent mis à l'écart. Le CD&V, tout comme l'Open VLD, hésite à franchir le pas d'une coalition sans majorité flamande au Parlement fédéral. Paul Magnette demande à être déchargé de sa mission et Bar de Wever vient conclure cette phase par une déclaration dont il a le secret. Après avoir rencontré Paul Magnette, Bar de Wever déclare qu'il a encore le goût de sa bouillie arc-en-ciel en bouche et qu'il faudra beaucoup de dentifrice flamand pour la laver. La déclaration de Bar de Wever est à retrouver à 0,58 JT du 09 décembre 2019. Pas facile de relancer les discussions fédérales après ce choc des titans. Beaucoup avaient alors pensé que ce serait au tour de Bar de Wever lui-même de tenter de rassembler une coalition. Mais le palais va miser sur un tandem inédit de jeunes présidents de parti. C'est le début de la mission de Joachim Cohen, CD&V, et de Georges-Louis Bouchez, MR. Cette mission d'information sera marquée par la tentative d'une coalition Vivaldi. Une majorité sans la NVA qui associerait socialistes, libéraux, écologistes flamands et francophones, complétée par le CD&V, mais là encore, l'absence de majorité flamande au fédéral aura raison de cette tentative. Open VLD et CD&V craignent d'aller au pouvoir sans les nationalistes flamands. Et à défaut d'aboutir à une coalition, cette mission délicate nous laissera les images de la veste à carreaux verts et du costume cintré de ces nouveaux présidents de parti que les Belges apprennent à connaître. Le 31 janvier, leur mission prend fin et la formation n'est guère plus avancée. Georges-Louis Bouchez et Joachim Cohen sont alors remplacés par le CD&V Quenjin, dont le parti vient de rejeter l'idée d'un gouvernement sans NVA. Le nouveau missionnaire royal ne reçoit pas de titre du palais. À quoi bon ? Malgré les talents de négociateur qu'on lui reconnaît, rue de la Loi, Quenjin démissionne de sa mission 2 semaines plus tard. Reportage du JT du 10 décembre 2019. Le 19 février, le roi reçoit Sabine Laruelle, MR, et Patrick de Wael, VLD. L'une est présidente du Sénat, l'autre préside la Chambre. La mission qu'il se voit confier n'est pas claire. À cette époque, peu d'observateurs imaginent qu'il puisse à nouveau tenter une formule pour rapprocher PS et NVA. Mais la coalition Vivaldi n'est plus une option. Au milieu du gué, les deux missionnaires se voient rattrapés par la crise sanitaire. Le COVID-19 va rebattre les cartes. Il faut un gouvernement de plein exercice. Au plus vite. Le terme d'union nationale est prononcé. Le temps d'un week-end du mois de mars, celui qui suit les premières annonces de confinement, le gouvernement associant PS et NVA sera plus qu'un mirage. Un gouvernement temporaire, pour gérer les conséquences du coronavirus. Le projet de cette hypothétique coalition n'aura cependant tenu que quelques heures. Paul Magnette est rattrapé par sa base. Pas question de s'associer aux nationalistes pour de nombreux socialistes. On ne change pas de capitaine en pleine tempête, entend-on. La solution alternative, on la connaît. Celle du gouvernement minoritaire soutenu de l'extérieur, avec des pouvoirs spéciaux validés par les partis démocratiques. Mais cet attelage, toujours d'actualité, est très fragile et ne permet pas de définir un plan de relance économique solide et légitime dont le pays a besoin. Arrivée de Sabine Laruelle et de Patrick de Wael au Palais Royal, le 19 février 2020, aujourd'hui, un an après les élections, les négociations ont repris. Elles sont conduites par les présidents du PS et du SPA. Un énième rapprochement entre PS et NVA est esquissé. Un de plus. Reste à voir si ces discussions dans une Belgique qui n'aspire qu'au déconfinement permettront la formation d'un gouvernement de plein exercice. Si cette tentative échoue, un retour aux urnes est de moins en moins exclu. On en parlait déjà, dès le 27 mai 2019. Nous avons voté il y a un an. Quelques heures seulement après avoir glissé notre bulletin dans l'urne, le constat est sans appel. La formation des gouvernements relèvera du casse-tête. Le vote des Flamands et des francophones affaiblit encore un peu plus les partis traditionnels, renforce les extrêmes et donne l'image d'un Belgique écartelé.
Après les élections, malgré une série de missions royales sans fin, malgré des circonstances sanitaires et économiques exceptionnelles, personne n'a encore trouvé la solution de cette équation aux multiples inconnus. Nous avons sélectionné pour vous les déclarations et les moments forts, et les images qui résument une année de blocage politique. Le Vlaam Belang au palais, l'extrême droite flamande a obtenu 18,5% des suffrages flamands au fédéral. Le Vlaam Belang a fait quasiment le même score à la région flamande. Il a déjà obtenu des scores plus élevés, comme en 2004, lorsqu'il avait séduit 24% des électeurs flamands. Mais la pression politique était apparemment trop forte. Le Palais royal envoie une invitation au Vlaam Belang lorsqu'il entame ses consultations. Le président du Vlaam Belang pousse les portes du palais. Ce n'était plus arrivé depuis 1936, quand Léon de Grelle avait répondu à l'invitation de Léopold III. Plus tard, au cœur de l'été, Baar de Wevey mènera de longues discussions avec le Vlaam Belang en vue de la formation d'un gouvernement flamand. Les discussions sont vouées à l'échec, car les deux partis n'ont pas de majorité pour gouverner. Ces négociations laisseront toutefois des traces dans l'accord de gouvernement flamand et attiseront la méfiance des partis francophones à l'égard de la N-VA. Sujet du journal télévisé du 29 mai 2019. Raoul Debout, le Bon Rouge et la piquette côté francophone, le PTB a fait des scores historiques. L'extrême gauche a convaincu plus de 13% des électeurs en région wallonne et en région bruxelloise. En Wallonie, le PS reçoit plusieurs fois les représentants du PTB lors des premières discussions en vue de la formation d'un gouvernement wallon. Mais très rapidement, les discussions tournent au vinaigre. Le 11 juin, les négociateurs PTB et PS ont bu le calice, jusqu'à la lie. Raoul Debout utilise une image onologique pour mettre fin aux négociations. Nous, ce qu'on veut c'est un bon rouge, pas un mauvais rosé, qui a tourné à la piquette à force d'y avoir versé de l'eau. Un coup dans l'eau, une discussion pour la forme. En tout cas, la tentation du PS de mettre un coup de barre à gauche sera observée avec méfiance par le plus grand parti flamand, la N-VA. Raoul Debout onologue, c'est à 1,24. La courte saison des coquelicots vers le milieu du mois de juin, socialistes et écologistes veulent jeter les bases d'une coalition wallonne progressiste appuyée par la société civile. Mais PS et écolo n'ont pas de majorité ensemble. L'idée à la base du coquelicot était donc de former un gouvernement minoritaire qui chercherait du soutien dans les autres partis en fonction des projets. Mais au gré des déclarations des uns et des autres, le coquelicot a vécu. Et les représentants politiques wallons ont usé toutes les métaphores botaniques, jusqu'à la corde. On vous en a tout de même trouvé une qui ne va pas puiser dans le répertoire du jardinier et qui montre clairement que l'idée n'a pas pris, pour le dire en anglais, gars mauvais. Le libéral Jean-Luc Cruc pouvait difficilement être plus clair. Quelques semaines plus tard, il jouera cependant un rôle important dans le rapprochement entre PS, Écolo et le MR, qui formeront finalement l'actuel gouvernement wallon. Quelques réactions devant le siège du MR, le 8 juillet dernier. Au fédéral, on joue au pronostic au niveau fédéral. L'été 2019 est rythmé par les conférences de presse du duo formé par Didier Reindé et Jo Van de la Notte. Le roi a confié une mission d'information délicate aux libérales francophones et aux socialistes flamands. Les informateurs vont privilégier la piste d'un gouvernement avec le PS et la N-VA, le plus grand parti francophone et le plus grand parti flamand. Mais comme l'a dit Didier Reindé, le jour où il se voit confier sa mission, leur tâche n'est pas mince. Si c'était facile, ce serait déjà fait. Nous sommes dans une situation complexe. De rapport au roi en rapport au roi, la mission s'éternise sans livrer de résultats. Les conférences de presse des deux hommes se terminent souvent par un jeu de pronostics sur leurs chances de parvenir à un gouvernement d'ici l'automne. Le premier pronostic prononcé par Didier Reindé à la demande d'un journaliste qui souhaitait savoir quelle était leur chance d'aboutir sur une échelle de 1 à 10 restera dans les annales, entre 1 et 10. C'était finalement mission impossible. Alors que tous les gouvernements régionaux et communautaires ont prêté serment depuis longtemps, la formation fédérale fait du surplace. Didier Reindé et son échelle de réussite, le 1er juillet 2019. La bouillie arc-en-ciel et le dentifrice flamand après la longue mission de Didier Reindé et Jo Van de la Notte, c'est un duo PS-N-VA qui entre en piste. L'honneur des informateurs est sauf. C'est ce que souhaitaient Didier Reindé et Jo Van de la Notte. Mais cette nouvelle mission ne servira qu'à mieux repousser la piste d'un gouvernement fondé sur un axe PS-N-VA. Cette phase est conduite par le socialiste wallon Rudy de Motte et le nationaliste flamand Ger Bourgeois.
Ils parviendront à organiser des discussions entre Barre-de-Wevey et Paul Magnette. Mais l'expérience, la discrétion et la diplomatie généralement vantées de Rudy Demotte et Ger Bourgeois n'auront pas d'effet sur la mésentente entre les deux parties. Paul Magnette se voit tout de même confier une mission royale d'information début novembre. Le président du PS déposera différentes notes pendant cette mission. Officiellement, l'informateur discute avec 10 partis, en ce compris la NVA. Ces notes semblent toutefois donner l'impulsion à une coalition arc-en-ciel rassemblant socialistes, libéraux et écologistes du nord et du sud du pays. Mais les fuites dans la presse mineront la maigre confiance entre partis. Le CD&V, en pleine campagne interne de renouvellement de son président, se sent mis à l'écart. Le CD&V, tout comme l'Open VLD, hésite à franchir le pas d'une coalition sans majorité flamande au Parlement fédéral. Paul Magnette demande à être déchargé de sa mission et Barre-de-Wevey vient conclure cette phase par une déclaration dont il a le secret. Après avoir rencontré Paul Magnette, Barre-de-Wevey déclare qu'il a encore le goût de sa bouillie arc-en-ciel en bouche et qu'il faudra beaucoup de dentifrice flamand pour la laver. La déclaration de Barre-de-Wevey est à retrouver à 058 JT du 09 décembre 2019. 2 points. Veste à carreaux et costume cintré pour affronter l'hiver. Pas facile de relancer les discussions fédérales après ce choc des titans. Beaucoup avaient alors pensé que ce serait au tour de Barre-de-Wevey lui-même de tenter de rassembler une coalition. Mais le Palais va miser sur un tandem inédit de jeunes présidents de partis. C'est le début de la mission de Joachim Cohen, CD&V, et de Georges-Louis Bouchez, MR. Cette mission d'information sera marquée par la tentative d'une coalition Vivaldi. Une majorité sans la NVA qui associerait socialistes, libéraux, écologistes flamands et francophones, complétée par le CD&V, mais là encore, l'absence de majorité flamande au fédéral aura raison de cette tentative. Open VLD et CD&V craignent d'aller au pouvoir sans les nationalistes flamands. Et à défaut d'aboutir à une coalition, cette mission délicate nous laissera les images de la veste à carreaux verts et du costume cintré de ces nouveaux présidents de parti que les Belges apprennent à connaître. Le 31 janvier, leur mission prend fin et la formation n'est guère plus avancée. Georges-Louis Bouchez et Joachim Cohen sont alors remplacés par le CD&V Quenjin, dont le parti vient de rejeter l'idée d'un gouvernement sans NVA. Le nouveau missionnaire royal ne reçoit pas de titre du palais. À quoi bon ? Malgré les talents de négociateur qu'on lui reconnaît, rue de la Loi, Quenjin démissionne de sa mission 2 semaines plus tard. Reportage du JT du 10 décembre 2019. Union nationale ou distanciation sociale? Le 19 février, le roi reçoit Sabine Laruelle, MR, et Patrick de Wael, VLD. L'une est présidente du Sénat, l'autre préside la Chambre. La mission qu'il se voit confier n'est pas claire. À cette époque, peu d'observateurs imaginent qu'il puisse à nouveau tenter une formule pour rapprocher PS et NVA. Mais la coalition Vivaldi n'est plus une option. Au milieu du gué, les deux missionnaires se voient rattrapés par la crise sanitaire. Le COVID-19 va rebattre les cartes. Il faut un gouvernement de plein exercice. Au plus vite. Le terme d'union nationale est prononcé. Le temps d'un week-end du mois de mars, celui qui suit les premières annonces de confinement, le gouvernement associant PS et NVA sera plus qu'un mirage. Un gouvernement temporaire, pour gérer les conséquences du coronavirus. Le projet de cette hypothétique coalition n'aura cependant tenu que quelques heures. Paul Magnette est rattrapé par sa base. Pas question de s'associer aux nationalistes pour de nombreux socialistes. On ne change pas de capitaine en pleine tempête, entend-on. La solution alternative, on la connaît. Celle du gouvernement minoritaire soutenu de l'extérieur, avec des pouvoirs spéciaux validés par les partis démocratiques. Mais cet attelage, toujours d'actualité, est très fragile et ne permet pas de définir un plan de relance économique solide et légitime dont le pays a besoin. Arrivée de Sabine Laruelle et de Patrick de Wael au Palais Royal, le 19 février 2020. Retour à la case départ aujourd'hui, un an après les élections, les négociations ont repris. Elles sont conduites par les présidents du PS et du SPA. Un énième rapprochement entre PS et NVA est esquissé. Un de plus. Reste à voir si ces discussions dans une Belgique qui n'aspire qu'au déconfinement permettront la formation d'un gouvernement de plein exercice. Si cette tentative échoue, un retour aux urnes est de moins en moins exclu. On en parlait déjà, dès le 27 mai 2019. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.